tout le monde, je vous reprends carrément super longtemps après, genre ça fait plus d'une semaine que je n'ai pas vlogué. Je vous expliquerai pourquoi après. Là j'avais juste envie de vous faire un petit sondage parce que je pense que je vais arrêter de sortir le vlog le dimanche, parce que je pense que j'ai constaté que tout le monde sortait ses vlogs le dimanche et j'ai peur que déjà que le mien il galère un petit peu à se voir. Alors si je le noie dans la masse, ça va pas être très stratégique de ma part. Donc je me disais pourquoi pas décaler le jour de sortie et je sais pas, le sortir plutôt en milieu de semaine, mercredi, jeudi, je sais pas. Dites-moi quel jour vous préféreriez que mon vlog sorte, à quelle heure, plutôt le soir j'imagine. Mais voilà, je pense que je vais organiser tout ça et je vais profiter de cette petite pause dans ma semaine où j'ai pas filmé pour du coup décaler, donc ça sera pas dimanche, enfin voilà, je vais plus sortir ce dimanche, je vais le sortir le mercredi d'après, donc dimanche qui vient de passer vous aurez pas eu de vlog, c'est tout à fait normal parce que je n'ai rien et puis parce que je veux décaler la diffusion. Voilà, j'ai sorti le trépied, je vais plier du linge, je pars dans 10 minutes, donc j'ai 10 minutes pour plier du linge. Je pars dans 10 minutes parce que tout à l'heure à 9h30 j'ai un rendez-vous avec le médecin de l'école pour Swan. C'est un rendez-vous obligatoire en petite section et en grande section, donc voilà. Et voilà, donc je vais profiter de ces 10 minutes là pour plier du linge et vous raconter un petit peu ma semaine. Donc voilà, je vais mettre par là. Et c'est le linge des enfants, je déteste plier le linge des enfants parce que c'est tout petit, il y a 10 fois plus d'habits, ça prend plus de temps. Enfin, voilà. J'ai les techniques à la Marie Kondo un peu pour le pliage, donc faites pas trop gaffe. Je suis pas au point encore là-dessus. Un jean pour John. Alors en fait qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est que j'avais vraiment pas le moral. J'ai été déprimée la semaine dernière et du coup j'avais aucun goût de prendre la caméra. J'avais pas envie de vous montrer ça, et puis c'est même pas que j'avais pas envie de vous montrer ça, c'est que vraiment j'étais tellement absorbée par mes soucis que bah je vous avoue que la caméra j'y ai pensé, mais je me disais j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie, donc voilà, maintenant ça va un petit peu mieux. Il faut juste le temps que l'esprit se remette et la vie continue. Alors en fait j'ai eu des gros soucis administratifs, je vous avais dit hein, que j'étais dans les papiers administratifs etc. par rapport à la création de mon entreprise. Je pensais que c'était réglé, mais en fait je me suis rendu compte que ça l'était pas du tout. Donc en fait je suis en train de me bagarrer encore avec eux et ça m'épuise moralement, ça use dans mon énergie. Si vous saviez à quel point ces démarches administratives, cette paperasse, ça me fatigue, ça me mue. Je me dis mais je pourrais tellement... Enfin, je pourrais passer mon temps à faire tellement plus de choses bien plus intéressantes que ça, quoi. Et de me dire que là, j'ai passé tout ce temps-là, il y a quelques temps, pour au final rien, pour pas que ça bouge, pour pas que ça avance. Et bah ouais, c'est fatigant, quoi, à la langue, de se dire tout ça pour rien, quoi. Tout ça pour rien. Et ça m'a miné, Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, ça m'a bien saoulé. Donc ça, c'était le mardi. Mardi, j'ai vraiment passé toute mon après-midi au téléphone, sur internet et tout, à essayer de contacter tous les organismes encore. Bref, ça m'a fatiguée. Et après, il s'est passé un autre événement aussi. Vous savez que je m'étais inscrite, j'avais rejoint une espèce de groupe Facebook des entrepreneuses de Grenoble. En fait, on était 13 000 sur ce groupe Facebook et c'était là-dessus que je faisais un petit peu ma pub, c'était là-dessus que j'avais décroché mes premiers contrats de décoration et c'était avec cette gérante, donc c'est elle qui a créé le groupe il y a 5 ans, c'est avec elle que je faisais toutes mes décorations gratuites, enfin c'était pour elle que je faisais toutes les décorations gratuites, dans le sens où le marché c'était ça, c'est tu fais ta déco gratuite. Donc en fait tu payes pas ta place, tu payes pas ton stand parce que sa place elle les vendait à 60-70 € le mètre quoi. Je t'offre une place et en échange tu me fais la déco et ça te fait ta pub quoi. Donc moi j'avais trouvé ça super intéressant au début, donc je m'étais lancée là-dedans. Sauf qu'en fait au bout d'un an je me suis rendu compte que j'avais eu très peu, voire pas du tout, de retombées. C'est-à-dire que quand je décorais un marché de Noël ou un marché de Pâques ou une pool party, ben les gens concrètement ils venaient pour acheter au petit marché, aux petits créateurs etc. Mais ils venaient pas forcément pour découvrir et engager tout de suite à la seconde une décoratrice. Alors je m'étais dit les retombées seront plus tard, nanana, sauf que 1 an plus tard, j'ai jamais personne qui m'a recontacté, j'ai distribué je sais pas combien de cartes de visite, ça n'a servi à rien. Voilà, donc je suis allée voir cette personne là en début d'année, en janvier là.
pour lui dire que ça ne me convenait plus. Sachant que, en plus de lui faire ses décorations gratuites, cette personne-là a lancé un espèce de club d'entrepreneuses. Les solos, ça s'appelle. Pour qu'on se retrouve une fois par mois et qu'on discute autour de notre projet et qu'on se sente moins isolé en fait. Un club de soutien entre entrepreneuses féminines que j'avais rejoint l'année dernière, donc c'était 300 € l'adhésion. Et au final, elle n'a pas apporté grand chose. Enfin, je m'attendais vraiment à ce qu'elle fasse venir des personnes qualifiées, nanana. En fait, elle faisait venir personne. Et c'était presque limite un apéro quoi. Donc moi cette année j'ai hésité vraiment à me réabonner puisque quelque part je me suis fait connaître auprès de ces entrepreneuses là avec qui j'ai bien sympathisé, j'ai créé des liens et j'aimais bien quand même me réunir une fois par mois pour aller les retrouver en fait et passer un bon moment avec elles. D'autant plus que du coup je me suis fait connaître auprès de ce réseau là. Donc chaque fois qu'il y avait une demande de décoration sur le groupe Facebook, et ben elles étaient toutes là à me recommander et à m'identifier. Donc c'est comme ça que j'ai pu décrocher mes premiers clients. Donc voilà pourquoi moi j'hésitais à me réabonner, à me réinscrire au solo. Et donc je suis allée voir cette personne là en lui disant que voilà ça faisait 1 an que je lui avais fait ces décorations gratuites, que moi financièrement j'avais dépensé beaucoup et que je m'y retrouvais plus. Et que si elle voulait qu'on continue notre collaboration, je lui proposais 2 choses. Soit qu'elle continue de me payer, enfin non pas qu'elle continue parce qu'elle m'a jamais rien donné, qu'elle participe financièrement un peu aux frais que moi j'avais par rapport à tous les achats déco. Soit, ce qui était plus avantageux pour elle, c'était que je reparte pour 1 an de décoration mais qu'en échange elle m'offre l'abonnement au solo qui est de 300 €. Donc c'était bien plus intéressant économiquement pour elle qu'elle m'offre l'adhésion au solo. Madame a tout refusé. Madame m'a clairement dit que dans la vie il fallait faire des sacrifices, que pour recevoir il fallait savoir donner. Je pense que j'ai assez donné pendant 1 an à lui faire tous ces événements une fois par mois presque. Qu'il fallait savoir donner pour avoir en retour, qu'elle estimait m'avoir donné assez de visibilité, qu'elle avait fait son taf et que s'il y avait un problème, ça venait de moi, c'est que j'étais pas assez commerciale, nanani nanana. Et c'est certainement, peut-être que c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Donc oui, qu'elle avait fait son taf, qu'elle avait apporté sa visibilité, sauf qu'au dernier marché de Noël, il y avait 10 personnes qui se sont courues après. Alors je veux bien essayer d'aller attraper les gens, essayer de les convaincre, mais sur 10 personnes, ça fait quand même, c'est quand même compliqué quoi. Enfin je veux dire, bref. Ah, ça c'est à l'école, je vais leur rendre. Donc voilà, elle a tout refusé et l'abonnement solo, elle a fini par me dire moi je fais plus des gratuits, je fais plus des échanges, c'est fini, nanani nanana. Et pour conclure, si c'est pas toi, c'est une autre. Et cette phrase là, elle m'a vraiment blessée et j'ai pas du tout aimé comment elle parle de moi parce que moi ça faisait 1 an, presque 1 an, ouais, 1 an que je la soutenais dans toutes ces décorations, que j'ai été là pour elle à ses débuts de déco, enfin de ces marques. À partir du moment où ces marchés ont pris de l'ampleur, vraiment, parce que ça fait 5 ans, mais au début, ils n'étaient pas nombreuses. Et à partir du moment où ces marchés ont pris de l'ampleur, j'ai été là dès le début, je l'ai soutenue, j'ai été sa première décoratrice, j'ai été loyale, etc. Et elle me dit quoi, si c'est pas toi, c'est une autre. Et franchement, ça m'a énormément blessée. Du coup, elle n'a pas voulu et c'est pas grave. Donc on a arrêté de collaborer ensemble, j'ai arrêté de lui faire toutes ces décorations gratuites. Chose que je lui avais dite aussi lors de cette conversation, je lui avais dit que voilà, tous ces petits marchés, c'était stratégiquement pas judicieux pour moi d'être présente, mais que par exemple le salon du mariage qu'elle a organisé 2 fois, là oui c'est intéressant pour moi parce que là les gens ils viennent pour une décoratrice, ils viennent pour des prestataires de mariage, c'est ma cible, ce sont mes clients, et là oui c'est intéressant que je vienne. Je lui avais dit là ça serait pas un problème pour moi que je vienne décorer parce que là c'est judicieux pour moi, c'est là où je dois être présente en fait, c'est pas à tes marchés de Noël quoi. Et donc voilà, donc la vie continue, on se donne plus forcément de nouvelles puisqu'effectivement on collabore plus ensemble, etc. Et puis à un moment donné je vois qu'elle me pardon je me gratte le nez en même temps, qu'elle me supprime du groupe Messenger cette fois, sur lequel on avait discuté, sur lesquels tous les prestataires avait discuté concernant le salon du mariage qu'elle avait organisé l'année dernière. Il y avait un groupe Facebook, un groupe Messenger où on discutait tous là-dessus et je vois qu'elle me supprime de ce groupe. Bon, je pensais qu'elle allait recréer un nouveau groupe. Donc je fais pas plus attention que ça et mercredi, donc on m'écrit en me disant, c'est une des prestataires, une fleuriste avec qui je travaille en plus parce que j'ai super bien sympathisé avec elle, qui m'écrit innocemment,
tu le refais le salon du mariage en octobre? Et alors là je tombe des nues parce qu'en fait j'apprends que, je comprends en tout cas qu'elle m'a supprimé du groupe pour pouvoir comment dire, relancer les invitations à tout le monde sauf à moi en fait. En fait elle m'a virée parce qu'en fait madame ça ne lui a pas plu qu'on lui dise non, que je lui dise non, et je lui ai rien fait de mal, je lui ai juste dit ça ne me convient plus, voilà. Et elle m'envoie le message de manière totalement innocente aussi, je lui ai pas demandé ni rien, elle m'envoie le message qu'elle a relancé du coup à tout le monde. Et dans le message c'est bien écrit: comme d'habitude, je propose aux anciens prestataires avant d'ouvrir les inscriptions aux nouveaux. Et là, je vais devoir couper l'épisode maintenant parce que je vais y aller. Je reprends l'histoire juste après, donc la suite au prochain épisode, mais pour vous ça sera tout de suite après, donc ça va. Bon, me voilà de retour, je viens de rentrer du rendez-vous du médecin avec Swan. Je sais plus ce que je vous disais, je sais même pas en fait si vraiment ça vous intéresse, je sais pas si je vais rentrer dans les détails. Mais voilà, donc en gros j'ai appris qu'elle me mentait quoi, et du coup le soir, fin d'après-midi, je lui ai envoyé un message auquel elle m'a pas répondu. Le soir j'ai contacté la personne qui co-gère le salon du mariage avec elle, qui elle n'a rien à voir dans tout ça, hein. Son activité c'est vendeuse de robes de mariée, elle les confectionne aussi il me semble. Voilà, elle aide juste à organiser le salon du mariage. Et elle m'a appris l'autre lui avait dit qu'on était en désaccord et que voilà, en gros, elle lui avait dit qu'elle m'avait virée quoi. Et qu'ils avaient ouvert les inscriptions à d'autres décoratrices et d'autres décoratrices étaient intéressées. Donc en fait, elle m'a virée vraiment en 2 secondes. Le soir, elle m'a pas répondu, donc à mon message le lendemain, je l'ai rappelé, elle m'a pas, enfin je l'ai appelé tout court, elle m'a pas répondu. Moi, je lui ai laissé un message vocal en lui disant que j'avais cru comprendre qu'il y avait des malentendus et que je voulais pas qu'on reste sur des non-dits et que je voulais discuter, nanana. Et le soir elle me répond non t'inquiète pas, rassure-toi, tout va bien, on a juste ouvert les inscriptions à d'autres prestataires cette année. En gros c'est valable pour tous les domaines d'activité. Moi je savais très bien que c'était faux et je voulais vraiment avoir une confrontation face à face avec elle, qu'elle me dise franchement les choses, qu'elle me dise que bah non effectivement elle n'avait pas apprécié, qu'elle était vexée, que du coup elle avait décidé de me virer, c'est tout quoi. Aucune loyauté, enfin j'avais envie qu'elle reprenne ses responsabilités un petit peu pour une fois. Et donc je lui réponds le lendemain en lui disant que je comprenais son planning chargé et que j'attendais quand même un rendez-vous avec elle parce que j'avais besoin de discuter avec elle. Elle m'avait pas répondu. Et entre temps, moi je discutais avec d'autres copines qui la connaissent, que j'ai rencontrées là-bas, et qui me demandaient où est-ce que ça en était avec elle. Et j'ai voulu faire une capture d'écran de ce message qu'elle m'avait envoyé. Et pensant que je répondais à ma copine, en fait sans faire exprès, j'ai grillé mes cartes et j'ai répondu à cette personne-là. Et en fait j'ai grillé complètement mes cartes, je me suis trompée de message. Heureusement dans le message j'ai rien dit de méchant. Je disais dans le message donc elle me ment effrontément alors que je sais qu'elle a reproposé à tout le monde quoi. Et je me suis rendu compte de ma bourde, donc tout de suite je lui ai envoyé un message en disant que j'étais désolée pour le message, mais qu'elle aura compris, je savais qu'elle me mentait quoi. Et alors là elle m'a envoyé tout un tas de messages en me prenant de haut, mais vraiment d'un ton très condescendant, enfin c'est peut-être que j'interprète mais je pense que c'est ça, d'un ton très condescendant en me disant tout simplement qu'elle n'avait pas à se justifier, qu'elle menait son activité comme elle avait envie de la mener, nanani nanana, et que c'était comme ça, pas autrement, il fallait que j'accepte en fait. Et qu'elle en avait marre de s'entourer des gens négatifs, nanani nanana, mais en fait la meuf elle avait juste aucune justification à me donner. Parce que juste ma tête lui revenait plus, du coup elle m'a supprimée. Et moi je l'ai renommée la reine de cœur, hein, dans Alice au pays des merveilles. Dès qu'il y a quelqu'un qui la contredit, qui la contrarie, qu'on lui coupe la tête. Et ben c'est exactement ce qu'elle a fait avec moi, parce que c'est pas le premier retour que j'entends où elle supprime les gens comme ça. Parce que bien évidemment elle m'a supprimée de son groupe Facebook où elles sont 13 000, 14 000 là, où c'est par là que je me suis fait connaître en fait. Donc ça m'a bien miné le soir même. Aujourd'hui ça va, je le prends avec un peu plus de recul, je me dis que je vais rebondir par d'autres moyens. J'ai pas besoin de ce groupe là pour percer. Mais bon sur le coup c'est vrai que ça m'avait vraiment quand même affecté et touché. Mais en fait c'est des gamineries dans le sens où moi je lui ai jamais rien fait de mal. Je lui ai juste dit que ça me convenait plus. Du coup elle m'a viré des solos. Non elle m'a viré du salon du mariage. Et à partir du moment où je lui ai dit que je savais qu'elle me mentait, déjà de une jamais elle s'est justifiée ni expliquée ni quoi que ce soit. Elle a fait que retourner la situation à dire qu'en gros c'était ma faute, nanana.
Et en plus, et donc à partir du moment où je lui dis que je sais que tu me mens, et ben qu'est-ce qu'elle a fait? Et ben elle me punit en fait, elle me punit. Mais cette meuf elle a 45 ans, je me dis mais comment tu peux agir comme ça? Comment? Mais t'as quel âge en fait? T'as quel âge? T'es dans une école maternelle ou quoi? Enfin je sais pas. Je comprends pas. En plus le pire dans tout ça c'est que j'ai été sa cliente. J'ai été sa cliente parce que j'ai payé les 300 € à chaque fois. C'est ça ton retour satisfaction client? C'est comme ça que tu veux gérer ton activité? Et surtout que cette nana là, elle est connue, elle commence à être connaître dans le bassin grenoblois. Mais pas en positif en fait, parce que j'ai entendu plein de retours de témoignages d'elle où elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, et je l'aime pas, elle est trop bizarre cette meuf, elle est pas agréable, nanani, nanana. En fait quand tu es dans ses papiers ça va, mais sinon elle te parle comme de la merde, enfin vraiment elle est vraiment ingrate cette personne là. Elle est pas loyale, elle est pas honnête, elle arrête pas de prôner la bienveillance, nanani, nanana, mais elle est bienveillante en rien parce que dès qu'on lui fait un peu concurrence, elle accepte pas. Enfin c'est une tyran cette nana, c'est une dictatrice. Et ça m'énerve, genre rien que d'en reparler là ça m'énerve et j'ai juste plus envie de parler d'elle, j'ai juste plus envie de penser à elle. J'ai parlé avec plein de gens autour de moi qui m'ont dit mais t'inquiète pas Adrienne, t'as pas besoin d'elle pour te lancer, t'as pas besoin de ce groupe là. Il y en a plein qui arrivent très bien à démarrer leur activité et notamment dans la déco et elles connaissent même pas ce groupe, donc t'inquiète pas, tu vas le faire, tu vas y arriver, fais juste ta propre pub, enfin voilà. Et du coup ça m'a redonné un petit coup de boost. Ça m'embête parce que je sais pas si maintenant les filles elles vont pouvoir me recommander sur le groupe. Je crois que oui, mais je vais juste être notifiée en gris comme je fais plus partie du groupe. Qu'est-ce qu'elle va vouloir, qu'est-ce qu'elle va pouvoir dire derrière mon dos? Est-ce qu'elle va m'apporter une mauvaise réputation? Tout ça je sais pas. Bref, j'étais bien embêtée, là ça commence à aller un peu mieux, mais le fait d'en reparler ça m'énerve parce que je suis tellement pas comme ça, je suis tellement pas requin en fait, je suis quelqu'un d'honnête et de loyal et oui je suis beaucoup dans l'affect. Malheureusement c'est mon problème, on n'a pas arrêté de me dire d'elle, et d'ailleurs je le sais hein, que c'est une working girl, business is business avec elle, hein. C'est une fille qui travaille et pour elle l'argent c'est l'argent quoi, elle est là pour prendre les sous, par contre elle est là pour les prendre les sous hein. Mais pour les donner il n'y a pas un sou qui va dans les poches de quelqu'un qui lui rend service ou quoi que ce soit, non, ça c'est encore trempé oh. Donc business is business et puis moi je suis trop dans l'émotionnel, trop dans l'affect. Je suis trop quelqu'un de respectueux et de loyal pour agir comme ça en fait. Et c'est pour ça que c'est tellement pas moi que ça me choque et que elle a peut-être dû déjà passer à autre chose, ça y est. Mais moi ça me touche parce que je me dis je suis tellement pas comme ça, j'arrive pas à comprendre que les gens puissent avoir ce comportement là aussi dédaigneux, aussi irrespectueux, condescendant, méchant. Dictateur en fait, c'est vraiment ça, dictateur. Bref, voilà, du coup ça m'avait pas mal miné. Entre temps du coup je m'étais inscrite sur l'application mariage.net. J'arrivais pas à faire valider ma vitrine, mais finalement là le commercial il m'a recontacté, on a discuté pendant 1 heure avec lui. Et finalement j'ai décidé de prendre l'abonnement, c'est un peu cher. C'est 1 200 € l'année, l'abonnement le plus petit. Mais voilà, je vais engagement sur 6 mois, donc je vais voir. Ça fait des mensualités sur la 120. Je vais voir ce que ça donne. J'espère que ça va me rapporter d'autres contrats de mariage. Normalement, il m'avait dit que d'après ses statistiques, il y avait pas mal de contrats de signés après. Après, il offre une formation aussi tout au long de l'année. Enfin, c'est pas une formation, c'est un suivi commercial tout au long de l'année pour savoir qu'est-ce qui peut être amélioré, qu'est-ce qui va pas. Donc voilà, je me suis lancée sur mariage.net. Ma vitrine n'est pas encore validée. J'avais espoir qu'elle soit validée avant le week-end de Pâques. Mais elle n'a pas été. Donc je pense que d'ici aujourd'hui ou demain, ça va l'être. Et j'espère que je vais avoir les premières demandes. On verra. Hein. Je suis aussi en contact avec une personne qui veut faire son anniversaire là. Donc on voit, on discute du devis. Et puis voilà. Voilà. J'ai fini, mais il ne me reste plus que les culottes. Il faut que j'aille ranger tout ça. Il faut que j'aille faire à manger aussi parce que ce midi je récupère Swan et sa copine. Parce que Cantine fait grève. Bon, bah voilà, j'espère que vous m'avez bien entendu de loin. Le rendez-vous médecin, ça s'est très bien passé, ça va dans l'ensemble, sauf qu'elle a tout de suite vu que Swan elle avait des petits retards, elle était petite et elle était pas très grosse quoi. Normalement elle doit faire 105 et elle fait 104 de taille, centimètres. Donc c'est déjà ce que la pédiatre avait vu. D'ailleurs elle m'avait prescrit une prise de sang à faire, sauf qu'on l'avait toujours pas faite. Ça remonte à 6 mois, on l'a toujours pas faite parce que Swan, on se demandait comment on allait faire avec Swan qui se débat vraiment. Elle se bagarre tellement elle a peur du moindre, la petite goutte de sang, elle pleure pendant des heures, elle tombe un peu, c'est du cinéma. Par exemple elle va tomber et pendant 2 heures elle fait genre elle n'arrive plus à marcher quoi.
C'est une catastrophe, je sais pas, elle est traumatisée par les bobos, les machins. Alors c'est pour ça qu'on repoussait la prise de sang. Mais là voilà, vraiment elle m'a dit, c'est la première chose qu'elle m'a parlé, hein. La première chose qu'elle a vue, elle m'a dit elle fait 17 kilos tout mouillé. J'ai tout de suite compris que... Et elle m'a dit elle est suivie par la pédiatre par rapport à sa taille, nanana. On a tout de suite commencé à parler comme ça. Donc vraiment ça fait une petite piqûre de rappel, c'est le cas de le dire. Et donc là il faut vraiment que je me mette. Elle m'a conseillé d'acheter des patchs qui endormissent un petit peu la zone là, Elma. Donc je vais aller voir ça, je vais aller acheter ça. Et puis il faut que je me préoccupe, je pense la semaine prochaine, parce que là sous cette semaine ça va être trop, je vais courir de partout, ça va pas être possible. Mais voilà, sinon ça va, les yeux ça va nickel, les oreilles ça va. Qu'est-ce qu'on a fait, la phonologie ça va. Elle m'a juste dit que voilà, elle était impulsive, elle était très vive et que elle aura des petits soucis de concentration. Voilà, ça me rappelle son frère, son grand frère Aaron, n'importe quoi, Noah, qui est TDAH. Donc j'espère que Swan ne va pas suivre cette même voie, surtout qu'elle m'a dit que c'était génétique. Donc apparemment quand il y en a un qui est comme ça, ils suivent, les autres enfants sont un petit peu suivis. On verra. Après je pense que Swan elle l'est pas, c'est juste il faut arriver à la canaliser. Oui, et là ça l'a embêtée. Oui, clairement elle se faisait chier, je peux le comprendre. Parce que quand elle veut se concentrer sur quelque chose, elle y arrive quand même. Quand ça l'intéresse, les coloriages, les devoirs, elle arrive quand même à se concentrer. Là on parlait entre nous, donc forcément qu'elle se levait et tout. Par contre quand on lui parle à elle directement, elle arrive à se concentrer. Bon, on verra. Voilà, sinon ce matin je suis allée inscrire Swan à l'école primaire. J'ai rencontré la directrice, j'ai apporté les papiers. La directrice m'a bien spécifié que la loi, c'est précisé dans la loi, les enseignants doivent amener les enfants au portail et après ils restent pas. Les enseignants ne restent pas. Et en fait, donc les enfants se gèrent par eux-mêmes. Donc si jamais on a un petit peu de retard, bah Swan est complètement livrée dans la nature à elle-même. Voilà, il y a un gars qui peut passer, il peut la prendre. Enfin, donc il va falloir qu'on s'organise hyper bien. Et je lui ai dit quand même, j'ai dit oh mais en fait il passe de la maternelle à la primaire, voilà, lâché comme ça. Enfin je veux dire, ils sont encore petits. Encore t'es CE2, CE1, CE2, CM1 à partir de CE2. Bon là t'es un peu plus grande, t'es un peu plus autonome, t'as pris les règles de l'école primaire, etc. Mais là pour eux c'est un grand changement, ils sont encore tout petits, ils passent d'une école où ils sont bébés à d'un coup l'école de grand. Enfin je trouve que ça fait je trouve que c'est grand, je trouve que c'est trop, notamment pour les CP. Les CP ils devraient encore au moins les 6 premiers mois de l'année, là les 3 premiers mois de l'année, accompagner encore les enfants. Enfin je sais pas comment on va s'organiser. En plus c'est exactement les mêmes horaires, avec les mêmes 10 minutes de battement. Donc la directrice m'a conseillé d'emmener d'abord les enfants, puisque on les pose juste au portail, après ils se débrouillent, et ensuite d'amener les enfants à la maternelle. Donc d'abord la primaire puis la maternelle. Par contre pour aller les récupérer, elle disait que bah voilà, souvent les enfants ils rejoignent leur mère à la maternelle quoi. Je trouve ça dingue, Enfin bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez aussi passé cette étape là de maternelle à primaire où les enfants sont complètement voilà, 16h30 on les lâche quoi, et puis s'il n'y a pas les parents bah c'est pas grave. Moi je trouve ça choquant quoi. Voilà, et donc ça c'est fait. Aaron aussi c'est fait normalement, il faudrait que je redemande confirmation, mais normalement c'est tout bon. Là ce midi donc je récupère sa copine Isia à manger. Je suis en train de faire des pommes de terre, mais ça a mis 3 plombes à cuire là, ça me saoule. Parce qu'après moi je pourrais pas trop m'occuper d'elle, parce que à midi j'ai un rendez-vous téléphonique avec le commercial de mariage.net pour qu'on me parle un petit peu de ma vitrine. Et donc il va falloir que je leur fasse à manger avant, comme ça elles peuvent manger tranquillement. Et ensuite je pars à 14 h, j'ai ma première heure de cours de piano et j'enchaîne jusqu'à ce soir. Je languissais pas du tout aujourd'hui, hein. C'est une grosse journée. Là j'ai fait tourner des machines, j'ai plié le linge, vous avez vu. J'ai fait à manger, je me suis occupée un peu de mon potager, arrangé un petit peu. Et la journée est passée super vite. Dans l'ensemble ça va être une semaine qui va passer très très vite, puisque bah, aujourd'hui grosse journée, demain grosse journée, jeudi grosse journée. Je sais même pas quand est-ce que je vais avoir le temps de faire mes bagages, ceux des enfants, puisqu'en fait jeudi soir on part. Que je vous explique, jeudi toute la journée je travaille. Enfin toute la journée, le matin j'ai la piscine, j'accompagne Swan à la piscine, son premier cours de piscine là avec l'école. Le midi je travaille, je reprends à 15 h jusqu'à 20 h.
À 20 h, je reprends les gosses, je les emmène chez mes parents, je reviens chercher John et on part, on voyage toute la nuit. On a 6h30 de route parce qu'on s'en va au Futuroscope, c'est le cadeau que je lui ai fait pour son anniversaire en février. On part tous les deux au Futuroscope, donc on voyage toute la nuit. On arrivera là-bas sur les coups de 3-4 heures du matin. On dort 3-4 heures dans la voiture, donc je sais pas, on va se débrouiller avec les duvets qu'on a, on va baisser les sièges arrière dans ma voiture, on va s'allonger dans le coffre quoi. On va finir la nuit comme ça. Ensuite donc on arrive là-bas vendredi matin, vendredi toute la journée on fait le Futuroscope. J'ai loué une nuit dans un hôtel donc de vendredi à samedi. Samedi toute la journée Futuroscope et samedi soir après donc nos 2 jours de fête de manège, de tout ça. On reprend la route, on rentre à la maison, on voyage de nuit, 6h30 de nouveau. On va rentrer, on va être claqué le dimanche, je pense qu'on va dormir une bonne partie de la journée. Donc voilà, semaine très chargée aujourd'hui, j'ai hâte, mais en même temps, vivement qu'on soit dans la voiture en train d'y aller. Et non, vivement la nuit à l'hôtel, parce que je pense que ça va bien nous crever. Mais ça va être cool, ça va être chouette. RIP le frigo nous a lâché. Tout nous lâche en ce moment, ça me saoule. Ça coûte super cher les frigos, j'en ai marre. John il a, je sais pas ce qu'il a fait, il a trifrigo, il a disjoncté à un moment donné je crois. Et c'est depuis, le frigo ne marche pas donc je sais pas, à voir si on le répare ou si on en rachète un, je sais pas, mais ça me saoule. Encore des dépenses. Bon bah voilà, frigo, plus d'aspi, voilà. Quand il y a un truc qui nous lâche, tout nous lâche en même temps. Donc là je vais préparer un peu les bagages puisque ce soir on s'en va direction Futuroscope, direction Poitiers, le nord, tout ça pour 6 heures de route, 6-7 heures de route. Donc je vous laisse ici, j'espère que ce vlog vous aura plu. Donc comme je vous ai dit hein, je les sortirai les mercredis maintenant, je pense qu'au milieu de semaine vous me direz, n'hésitez pas à me dire quel jour vous préférez dans les commentaires. Je vous fais de très gros bisous et puis on se retrouve donc la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!